Maintenant, nous allons parler comment vous pouvez accorder une concession moyennant d'une contrepartie. Bon, pour les concessions, ça va être le clou du spectacle parce que ça vous permet déjà, quand vous présentez le prix, de ne pas faire fuir la personne en face de vous, de ne pas faire fuir le client ou le prospect ou l'acheteur. Alors, comment vous accorder une concession en moyennant une contrepartie? Alors, ça, c'est important. Il ne faut jamais oublier ça. Et quand vous faites du business, quand vous vendez des produits ou des services, il faut toujours penser ce que les clients cherchent. Les clients cherchent toujours une contrepartie. Alors, ça s'est fait souvent, surtout quand on a le premier client, on voit ça dans les grandes entreprises. Vous qui achetez sur Internet, bon, parfois quand on est pressé, on ne pense pas à ça, mais si vous n'êtes pas pressé, quand vous achetez sur Internet, toujours fouiller pour voir s'il y a des avantages pour les premiers acheteurs, les primo-acheteurs. Si vous achetez pour la première fois, vous créez votre compte, parfois il y a des avantages. Il y a des avantages. Ça aussi, on dit c'est la base du commerce. C'est vrai, on n'est pas en face à face pour négocier, mais si on est en face à face, on peut négocier. Même si, bon, au supermarché, c'est un peu différent. Même si au supermarché, c'est différent, parfois, il y a aussi des avantages qui sont cachés. Si vous achetez 3 produits d'une même marque, parfois, il y a une petite réduction, même si c'est minime, mais c'est important. Ou bien, quand il y a des marques distributeurs, les marques des fabricants, des distributeurs, quand vous achetez à partir de 3 produits, vous avez des réductions. Vous avez des réductions, ça, il faut penser avec ça. Même, par contre, des fois, on a tendance à oublier ces notions-là. Si on est en face à face, on négocie de gros volumes. Quand on négocie de gros volumes, là, il faut chercher à trouver des avantages. Mais si vous êtes vendeur, vous êtes le représentant d'une entreprise, vous êtes le négociateur ou la négociatrice, quand vous êtes en présence d'un acheteur ou d'un prospect ou d'un client, il faut toujours penser à faire des concessions. Les concessions sont la base du commerce. Sont à la base du commerce, ça, il ne faut jamais oublier. Les concessions. D'accord? Et autre chose, les concessions sont un moyen pour préserver la rentabilité. Ça aussi, ça c'est important. C'est comment vous allez faire les concessions. C'est toujours concession en moyennant d'une contrepartie. Alors, tout à l'heure, on avait donné l'exemple, le client qui arrive pour la première fois sur un site Internet et parfois il y a l'histoire du parrainage. L'histoire du parrainage, le client va parrainer un autre client et ça va amener plus de clients et puis la boutique va tourner et les clients, dans le temps, le client va s'installer en tant qu'ambassadeur de votre entreprise et chaque fois le client veut acheter une marque, va regarder déjà si ça existe chez vous, va consulter votre catalogue avant d'aller chez la concurrence. Et parfois même appeler au téléphone pour demander est-ce que vous n'avez pas tel ou tel produit ou bien telle marque avant d'aller chez la concurrence. Ce n'est pas sans conséquence. Il faut toujours penser à ça, la contrepartie, la concession fait partie des bases, des règles de base du commerce. Et ça permet par la suite de rentabiliser l'entreprise, de garder, de conserver de préserver la rentabilité de l'entreprise. C'est le moyen unique pour obtenir certains avantages. D'accord? Ça, c'est important. Au fur et à mesure que vous accordez des concessions, c'est au fur et à mesure que l'acheteur va se sentir en sécurité. L'acheteur va acheter, va commander encore plus, va multiplier ses achats. C'est tout ça. Et parfois, quand on voit qu'on achète tellement de gros volumes, on dit à la personne, ah, on achète de gros volumes, est-ce que vous pouvez faire une réduction? La personne va dire, ah non, non, j'ai déjà fait. Bon, cette personne-là ne connaît pas du business. Si vous voulez acheter un seul produit au prix, après vous multipliez, la personne n'a pas pensé que ça lui permet de diminuer son stock parce que gérer le stock, ça coûte de l'argent. Imaginez, vous avez un stock tellement immense, il y a une pluie battante, et cette pluie-là, à cause de cette pluie-là, vous pouvez tout perdre. Mais une personne arrive, achète en grande quantité, il faut faire une réduction. Quand vous faites la réduction, la personne va vous recommander psychologiquement, ça marche, d'autres personnes
pour acheter, ou bien d'autres acheteurs, d'autres clients. Ça, il faut penser à ça. Voilà, c'est un moyen de changer de nature de la négociation. C'est vrai, on passe le temps à présenter pas mal de choses. On termine avec le prix. Et une fois qu'on termine avec le prix, déjà, il faut accorder déjà avantage quand le client, lui, va poser la question, quand l'acheteur va poser la question, quand le prospect va poser la question, va vous dire, quand même, c'est trop élevé, hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Qu'est-ce que vous faites pour moi? Voilà. Mais ne soyez pas débiles, ne soyez pas des bisounours, hein. Ne soyez pas des agents de la charité, ne soyez pas de bonne maman ou de bon papa. Là, on est là pour faire du business. Qu'est-ce que je dis par là? Essayez de faire les choses d'une manière pour que vous ne soyez pas perdant ni perdante. D'accord? C'est comme ça. Voilà. Une fois que vous faites ce travail, vous allez mettre le client ou l'acheteur dans votre poche. Alors, comment arriver à le faire? Déjà, on a parlé tout à l'heure, c'est un volume important. Quand c'est un volume important. Par exemple, hein, vous pouvez dire, ouais, je suis prêt, mais par contre, il faut, si vous achetez tant, à partir de temps, je fais tant de réduction. Et ça marche à merveille. Déjà, c'est ça que les plateformes, majorité des plateformes Internet utilisent cette stratégie. Surtout une plateforme comme Cdiscount. On voit, il y a tellement des promos tout le temps, c'est presque tout le temps qu'il y a des promos. On dit tant volume, tant de réduction, tant volume, tant de réduction, etc., etc. Et ça permet d'établir une relation dans la durée, comme je vous ai dit, et ces clients vont devenir, ces acheteurs, des ambassadeurs. Et des délais de paiement plus courts. Voilà, ça, j'ai failli oublier aussi, des délais de paiement plus courts. Ça aussi, c'est vrai, on avait parlé tout à l'heure. Vous dites, d'accord, je suis prêt à faire une réduction, mais par contre, il faut que vous me payiez, il faut que vous ne dépassez pas 15 jours. Bon, parfois, le délai de paiement peut aller jusqu'à 3 mois. Vous pouvez dire, bon, vous réduisez de 3 mois à 1 mois. Ça aussi, c'est important. Ou bien vous accordez un mode d'engagement plus avantageux. Ça aussi, mode d'engagement plus avantageux. Pour diminuer le prix, il n'y a pas de problème, hein. Déjà, au lieu que vous avez un engagement 6 mois, il faut que vous vous engagez pour 1 an. D'accord? Parfois, ce sont des services, surtout les services informatiques, les services que vous gérez par le biais de l'informatique. C'est vrai, vous passez par un prestataire, vous êtes le prestataire, vous avez un contrat, peut-être un contrat pour 6 mois, vous pouvez prolonger à 1 an. Quand on dit 6 mois, on sait chaque mois, il y a des redevances qui viennent dans votre boîte et puis vous allez allonger jusqu'à 1 an. Le client est engagé avec vous pour 1 an et chaque mois, vous avez des redevances. Voilà, ça c'est important. Et en même temps, comme toujours comme concession, il y a une partie, surtout en ce qui concerne les services après-vente, vous pouvez demander au client, il y a telle partie qui n'est pas sur ma responsabilité. N'est pas sur ma responsabilité. Par exemple, si vous êtes représentant d'une usine pour aller installer une usine dans un autre pays, voilà, il y a des négociations, il y a services après-vente, on intègre tout. On intègre tout. Oh, bon, vous savez très bien, hein, peut-être vous allez pour 1 mois, moi, mobiliser toute une équipe avec vous pour aller installer, hein. Au lieu d'avoir 3 techniciens pour l'installation, vous dites, bon, je vous enverrai un technicien, mais par contre, il faut que vous mobilisez des ressources locales, hein. C'est à vous de les payer, ce n'est pas à nous de les payer, hein. Et puis, la personne va se débrouiller. Ça aussi. Ça, il faut penser à ça. D'accord? Et puis, les conditions de garantie, hein, au lieu d'avoir des garanties 5 ans, on peut descendre à 3 ans ou bien à 2 ans. Ça, c'est passé. Pour comprendre ça, faire un achat chez Cdiscount, vous allez voir ça. Ou bien faire une tentative d'achat. Vous allez voir tout ce qu'on est en train de dire. Ça se passe de manière électronique, mais de manière physique, ça passe très bien aussi. C'est pareil, vous pouvez même demander à l'acheteur, OK, je suis prêt à faire une concession, je suis prêt déjà à baisser le prix, c'est pas une concession, à baisser le prix, moyennant vous achetez tel service annexe. Moyennant vous commandez tel service annexe.
Ce n'est pas juste un service supplémentaire. Ce n'est pas un produit supplémentaire. C'est plutôt un service complémentaire qui correspond aux besoins du client. Service complémentaire, pas supplémentaire. Produit complémentaire. Produit que le client peut trouver ailleurs aussi. Mais le client prend chez vous. D'accord? On avait parlé tout à l'heure comment faire la vente groupée, comment faire la livraison groupée, tout ça fait partie de les moyens que vous pouvez faire pour accorder la concession moyennant d'une contrepartie. Et, pour terminer sur cette histoire d'accord de concession, on peut demander au produit, au client déjà, de tester un autre produit, de prendre un autre produit aussi. Ça aussi, c'est important. Peut-être dans cette catégorie, je ne peux pas parce que je suis en rupture stock ou bien le coût de fabrication, ça ne correspond même pas à ce que vous proposez parce que c'est supérieur. Là, vous pouvez dire, vous pouvez prendre un autre produit, tester une autre référence, etc., etc. D'accord? Ça peut arriver. Par contre, est-ce que vous m'envoyez telle quantité de clients? Il faut faire ça. Voilà. Il faut prêt à parrainer 2 ou 3 autres clients. Il faut prêt à me recommander 2 ou 3 autres clients ou 3 autres acheteurs potentiels. Voilà. Qu'est-ce que vous me donnez en contrepartie? Dans ce cas, au lieu que je vous envoie tout dans des petites caisses, bon, j'envoie dans une grande caisse en wax et à vous de faire la mise en boîte, c'est à vous de faire la mise en caisse et à vous de les dispatcher. Vous voyez, il faut jouer, il faut aller encore plus loin. C'est ça, c'est de manière stratégique. Vous ne perdez rien, le client ne perd pas vraiment la spécificité, c'est qu'il recherche. D'accord? Pareil pour les conditions de transport. Au lieu qu'on va livrer directement dans son entrepôt, peut-être on va livrer dans un point de collecte quelconque. Ça, c'est important. Dans un point de collecte, on livre dans les points de collecte, c'est à lui de se débrouiller pour se faire livrer. Vous voyez ça, quand même, quand vous commandez un produit, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites livrer chez vous, soit vous faites livrer dans un point quelconque, dans un point relais. Vous trouvez un point relais, quand vous payez le point relais, c'est 2 voire 3 fois moins cher, le point relais. C'est 2 voire 3 fois moins cher. Contrairement si vous allez payer directement. C'est pareil. Il faut jouer sur tous les tableaux. Ne soyez pas perdant juste pour faire plaisir à l'autre. D'accord? Et comme d'autres exemples, c'est vous faites une modification dans la manière de commander, le système de commande. Ça aussi. Le système de commande, est-ce que pour cette personne-là, la commande passe, il y a les traitements informatiques derrière, vous informez, vous mobilisez des ressources. Au lieu de ça, vous dites, bon, il n'y a pas de problème, vous passez les commandes. Au lieu que je vous envoie un format, vous passez la commande directement. C'est comme ça. On peut jouer sur ça aussi. D'accord? Et puis, on peut dire, bon, il n'y a pas de problème, hein. Et les clauses de pénalité aussi. Les clauses de pénalité à payer en cas de retard, ça aussi, vous pouvez enlever pour la personne. Il n'y a pas de problème, mais je peux enlever ça. Mais sinon, si la personne ne fait pas, vous pouvez augmenter les clauses aussi. La durée des franchises, si vous êtes dans un système de franchise, la durée, en termes de durée, vous pouvez dire, bon, si j'ai réduit les coûts, dans ce cas-là, chaque 3 ans, il faut renouveler. Au lieu de chaque 5 ans, c'est chaque 3 ans, il faut renouveler la franchise. D'accord? Et autre chose, je suis prêt. Mais par contre, il faut que je sois votre fournisseur exclusif. Fournisseur exclusif dans le sens que ce n'est pas seulement dans la bouche on dit ça. Il y a un papier signé. Et quand on a un papier signé avec une entreprise, si vous ne respectez pas, l'entreprise va vous poursuivre parce qu'il y a une batterie d'avocats derrière. C'est pour cela, il faut que pour votre entreprise, il faut que vous disposez au moins un avocat ou bien un contact d'avocat en affaires, avocat d'affaires qui pourrait vous aider en cas de non-respect des contrats, des clauses des contrats.
Voilà. Alors, vous voyez comment vous pouvez négocier. Vous avez autant d'exemples. Par exemple, sur le volume, déjà, c'est par rapport au volume. C'est vrai, je vais diminuer le prix, mais il faut augmenter le volume d'achat. Et je vais diminuer le prix, mais il faut que je sois votre fournisseur attitré, pas tout fournisseur. Alors, je peux diminuer le prix. Par contre, le délai de paiement, ça va être augmenté, ça va être diminué. Au lieu d'un mois pour me payer, il faut me payer sur 15 jours. Vous voyez, tout ça, c'est important. Par rapport à la livraison, au lieu que je livre directement dans votre boîte aux lettres, je vais livrer pour vous dans un point de collecte ou bien dans un point relais. Ça, si ce sont des contreparties qu'il faut tenir compte. Quand on parle de contrepartie, ce n'est pas seulement en termes d'argent, on voit aussi en termes de service derrière. Pareil, je suis prêt à diminuer le prix, mais par contre, il faut acheter dans telle catégorie de produits que je sais que vous avez ce besoin-là. Voilà, tout ça c'est important. Il faut réfléchir à ça en fonction de votre produit pour voir comment vous pouvez adapter votre discours quand vous allez faire la contrepartie, pour faire la contrepartie, la concession. Pour faire la concession en fonction du cercle différent que je viens de